Le fibrome utérin est une pathologie gynécologique bénigne, très fréquente puisqu'elle concerne environ 30% des femmes de plus de 35 ans. Donc il s'agit d'une masse qui va se développer aux dépens de la paroi de l'utérus, aux dépens du muscle utérin qu'on appelle le myomètre. Cette pathologie peut prendre différentes formes et différentes symptomatologies en fonction du nombre des fibromes, de leur volume et également de leur localisation. Donc ce sont tous ces paramètres qui vont déterminer la nécessité ou non de prendre en charge le fibrome. Les fibromes peuvent être tout à fait asymptomatiques. Les motifs ensuite de consultation peuvent concerner soit le volume utérin avec des symptômes de pesanteur pelvienne, soit des symptômes de compression sur la vessie, sur le système digestif. Il y a également des saignements qui vont se manifester soit sous la forme de règles très abondantes, soit sous la forme de saignements en dehors des périodes des règles. Enfin, un autre symptôme également qui peut amener à intervenir sur un fibrome, l'infertilité. Sur le plan diagnostique, il est très important de réaliser ce qu'on appelle une cartographie des fibromes dès lors que la patiente présente un symptôme évocateur. L'échographie va permettre le dépistage, l'IRM va permettre la caractérisation de la lésion, savoir du coup si elle est plutôt bénigne ou si elle est critère d'inquiétude, et va permettre d'envisager la prise en charge préopératoire en permettant une bonne localisation du fibrome par rapport au myomètre, par rapport à la cavité endométriale. Toutes ces données vont aider le chirurgien pour envisager son geste opératoire. Et aussi, l'IRM permet d'apprécier la vascularisation pour les fibromes, vascularisation qui va, elle, aider le radiologue interventionnel à préparer son embolisation. L'embolisation dans le cadre du fibrome est une alternative aux traitements chirurgicaux. C'est une technique qui permet de résoudre les problèmes que la patiente présente, que ce soit des règles abondantes ou des douleurs ou des pesanteurs pelviennes en fonction des patientes. Donc la première plus-value majeure pour la patiente, c'est qu'elle conserve son utérus, ce qui évidemment en cas de désir de grossesse est fondamental, mais au-delà du désir de grossesse, dans l'image de soi, dans les suites post-opératoires, c'est beaucoup plus simple pour une patiente d'avoir une embolisation plutôt que d'avoir une ablation complète de l'utérus. Donc la procédure se fait sous anesthésie locale, dans un bloc de radiologie interventionnelle. On va passer par l'artère fémorale au pli de l'aine. On va naviguer dans les artères jusqu'à être dans l'artère de l'utérus du côté droit et du côté gauche. On va injecter nos billes et puis après on va fermer la petite ponction qu'on a fait dans l'artère. Le tout dure à peu près 30 à 45 minutes. Il y a une autre maladie qui touche beaucoup de femmes à peu près dans les mêmes tranches d'âge, entre 30 et 45 ans à peu près, qui s'appelle l'adénomiose, qui entraîne les mêmes symptômes, des douleurs et des règles abondantes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une technique qui permet de sauver l'utérus en faisant de l'embolisation chez ces patientes qui ont de l'adénomiose. La prise en charge des fibromes peut être très variable en fonction de la symptomatologie présentée par les patientes, en fonction de leur âge, en fonction du type de fibrome, de sa localisation et à nouveau de son volume. On peut tout à fait s'abstenir de tout traitement si les fibromes ne sont pas symptomatiques. Ensuite, s'ils sont symptomatiques, notamment s'il existe des saignements, on propose souvent en première intention un traitement médical, par exemple une contraception hormonale prise en continu qui peut permettre de diminuer le volume des saignements mais même obtenir l'arrêt complet des règles. En cas d'échec des traitements médicaux, il existe différents types de traitements plus ou moins invasifs. C'est l'âge de la patiente, si elle souhaite avoir dans le futur ou pas des enfants, la localisation du fibrome, s'il est accessible à une chirurgie par exemple par voie vaginale, notamment si on peut avoir accès au fibrome par la cavité utérine, ou alors s'il se développe plutôt à l'extérieur, qui va déterminer si on intervient pour retirer le fibrome par voie naturelle, le fibrome par voie on dit abdominale. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle une chirurgie mini-invasive, une célioscopie ou une chirurgie célioscopique robot-assistée, ou alors si le volume de l'utérus est très important, parfois la nécessité de réaliser une chirurgie ouverte de type laparotomie. Ensuite, on peut faire une chirurgie qui va conserver l'utérus, donc en retirant uniquement les fibromes qui sont symptomatiques. Cela concerne plutôt les femmes jeunes qui souhaitent préserver leur capacité à obtenir des grossesses dans le futur. Ou alors à l'inverse, pour des femmes plus âgées, on peut réaliser ce qu'on appelle une hystérectomie totale, c'est-à-dire retirer l'ensemble de l'utérus avec les fibromes, avec l'avantage, dans ce cas-là, de diminuer considérablement le risque de récidive. Ce sont des interventions qui sont rapides. Certaines d'entre elles peuvent être réalisées en chirurgie ambulatoire ou nécessiter une courte hospitalisation. Comme aujourd'hui, il y a un énorme déficit d'information vers les patientes et on le voit à la consultation, les patientes ont une errance thérapeutique souvent de plusieurs années parce qu'elles ne veulent pas d'hystérectomie jusqu'à ce qu'elles arrivent vers nous. On a créé un site internet qui s'appelle
mon-fibrome.fr avec l'AP et avec l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour permettre aux patientes au minimum de connaître les différentes alternatives. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la PHP d'autres vidéos réalisées par notre service ou des services des autres hôpitaux de la PHP concernant la pathologie gynécologique.